Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 novembre 2022. Voilà, alors je vais donc aller tout de suite dans l'actualité, hein, dans ce qu'elle a de plus brûlant, c'est-à-dire la réintégration des soignants. Vous savez qu'en ce moment même, il y a des débats extrêmement houleux à l'Assemblée nationale et que on a d'ailleurs vu des députés s'invectiver. Par exemple, il y a un député d'outre-mer qui a dit ferme-la ou la ferme à des membres de LRM qui font de l'obstruction, qui font le maximum, voilà ce qu'on appelle de l'obstruction, des interruptions, des ceci, des cela, pour pas que la loi passe, enfin pour pas que ça passe, sachant qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Bon, cette façon de procéder, bon, évidemment, en dit long sur l'acharnement qu'ils ont à ne pas vouloir réintégrer les soignants. Dieu sait pourquoi, je sais pas. Ça doit être un truc d'ego, c'est-à-dire que j'imagine que le chef, leur chef, ne supporte pas de se voir bafoué. Il doit pas aimer les soignants, ça doit, je sais pas, il y a un souci. Alors on va évidemment regarder cette affaire parce que vous savez qu'en Europe, et d'ailleurs dans le monde, et en particulier en Europe, donc l'Union européenne, pays après pays, les soignants sont réintégrés. Hein, maintenant, il n'y a plus que la France, la Grèce, je crois, et c'est à peu près tout, qui persistent dans leur obstination à ne pas vouloir réintégrer des soignants dont on a pourtant le plus grand besoin. Alors, on va tout de suite regarder, est-ce que on va pouvoir, dans quel sens ça va évoluer cette histoire de soignants que l'on n'a pas, c'est tous ces débats, etc. Moi, je crois quand même que ça va mal pour la Macronie, en fait. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression, là, au moment même où je vous parle, d'une forteresse assiégée et, et d'un président qui s'obstine pour des raisons absolument inconnues à ne pas vouloir reprendre les soignants alors que en Allemagne les soignants sont réintégrés. L'Allemagne c'est pas rien, ça reste c'est le phare quoi, c'est le pays qui mène l'Union européenne. Alors si eux ils ont changé d'avis, bon, vous savez, on va voir ce que ça va donner. Bon, alors, j'aimerais savoir. Ok, on va regarder ça. On va regarder ça. Dans quel sens ça va évoluer? Je sais que, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup dans notre auditoire de soignants qui sont justement suspendus. Ça fait depuis 2020. Et voilà, ça fait 2 ans, hein. Donc c'est extrêmement difficile. Donc on va regarder comment ça va se présenter. Est-ce qu'il y a une possibilité d'issue favorable? Est-ce que enfin ce problème va trouver sa solution? Alors le mat. Bon là il y a beaucoup de tribulations, hein, beaucoup de... On est en route. Alors voilà, ça c'est le combat des soignants qui veulent être réintégrés. Voilà ce qu'ils ont en face. Un personnage malin dans le sens mal, qui veut absolument les... euh, c'est les forces du mal en fait, c'est ça, c'est la méchanceté gratuite, hein, on peut dire ça comme ça. Euh, Attendez, parce que ça flash. Là, il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui est un obstacle vraiment de nature capricieuse, émotionnelle. Pour moi, c'est vraiment
le plaisir parce qu'on veut maintenir les gens prisonniers, on veut savoir qu'ils ont une corde au cou et qu'ils sont les esclaves et que lui c'est le chef et le patron. Et le fait que lui soit libre, ça le contrarie énormément. Donc, il va peser de son poids dans la balance pour ne pas, comment dire, euh, faire en sorte que, que ce personnage, que lui ne soit pas libre. Alors on continue. En haut, la tempérance. Donc la tempérance, c'est les négociations, les discussions, les débats, etc. En même temps, c'est une solution d'apaisement, un compromis. L'empereur. L'empereur, on arriverait quand même à une solution, je dirais, relativement équitable, même si je n'aime pas du tout cette carte. Mais on est quand même sur je négocie et ce qui est décidé, c'est bien décidé, ça satisfait les gens. Donc ça pourrait quand même aboutir à quelque chose de pas si mauvais que ça. On va les recouvrir. En tout cas, bon, le tirage reflète bien la réalité. Justice. Donc là, évidemment, c'est une décision qui a été prise absolument injuste et c'est pour ça que le mat est en marche. Et ça représente les soignants dans leur mouvement et ne s'arrêtera pas, sachant que les soignants sont aidés par des avocats, des collectifs d'avocats, etc. Parce que c'est quelque chose d'absolument inique et injuste et surtout on ne voit pas la raison. Parce que par ailleurs, il y a de plus en plus d'informations qui tombent sur le fameux vaccin et la pertinence d'avoir fait une vaccination obligatoire, un schéma vaccinal, sachant les effets secondaires qui se manifestent de plus en plus. Donc on ne peut pas à la fois dire aux gens vaccinez-vous sinon vous ne bossez pas, et d'un autre côté avoir des tas de révélations sur la nocivité de ce produit qu'on a voulu injecter. Il y a quelque chose de fondamentalement contradictoire. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Moi, je pense que pour lui, le personnage, là, il n'y a pas d'autre solution. Soit il plie, il s'enlise dans le législatif, dans la contestation législative, dans le Parlement qui lui oppose des vétos, soit il passe à la dictature, c'est-à-dire, voilà, je dissous tout, je dissous, j'allais dire la Troisième République, bon ça s'est vu en 40, j'établis, je me nomme dictateur à vie, tribun du peuple, ou je ne sais quoi, enfin, grand timonier, grand leader, bon, bref. Apparemment, là, ça ressort pas dans le jeu. Bon. Mais, ça, c'était une digression. Qu'est-ce qu'on a donc, lui? On a deviné qui c'est, bien sûr. Lui, ce qu'il veut, c'est tirer son plaisir de savoir les gens esclaves, en gros. C'est ça. Alors, avec le battleur renversé, suivant, bon, avec tout ce qui se passe, les décisions, il prend des décisions, notamment faire de la com ou des choses comme ça, mais comme c'est le battleur renversé, le battleur est un bonimenteur, est un camelot de foire, quelqu'un qui a fait des promesses au rabais auxquelles on ne croit plus. Quand je dis on, c'est beaucoup de gens, c'est pas seulement les gilets jaunes. Sur tempérance, il y a impératrice. Alors c'est intéressant parce que il pourrait y avoir en fait, avec l'impératrice, une femme qui arrive pour un peu régler la question. Pour dire non, écoute, tu t'écrases. Parce que c'est elle qui domine. Tempérance, c'est négocie. Et l'impératrice, c'est bon, écoute, c'est moi qui commande. Alors, est-ce que ça serait la fameuse Ursula qui lui dirait bon, arrête avec ça? C'est pas impossible. Jugement renversé. Bon, les scandales,
vont continuer, justice, jugement. Donc les scandales vont continuer à se faire de plus en plus jour. Et là, honnêtement, ça va devenir très difficile à tenir cette interdiction qui est faite aux soignants non vaccinés de plus bosser. Ça va devenir très très difficile. Maison Dieu renversée. Bon, il va s'obstiner dans la décision de ne pas les reprendre. Mais il ne pourra pas aller plus loin. On dirait un blocage. Ça va vraiment dégénérer en émeute, en violence. Il sera obligé de revenir à la table des négociations tôt ou tard. Il va essayer vraiment de tout faire pour ne pas les reprendre, mais il y a quand même des choses qui sont en marche, qui sont au-dessus de sa volonté quand même. C'est quand même pas lui qui fait la pluie et le beau temps autant qu'on pourrait le croire. Alors je vais demander si par hasard il n'y aurait pas une directive de la part de ses patrons pour lui dire bon écoute, nous on les a repris nos soignants, alors toi tu fais pareil et puis bon, tu t'écrases. Est-ce que par hasard il n'y aurait pas quelque chose comme ça? Parce que là, il serait coincé dans ce cas-là entre son ego absolument délirant et le fait qu'ils doivent obéir à la patronne, la grande chef. Alors je vais demander si par hasard il n'y aurait pas la grande Manitou là qui serait... on va faire le tirage en 7 cartes, ça sera plus explicite. Ça c'est lui, ça c'est elle. Ouais. Je sais pas si les gens ils ont le droit de faire leurs petits trucs dans leur coin comme ça. S'ils cherchent la cohésion. Bon, c'est vrai qu'avec avec ces gens-là, on ne sait jamais. Parce qu'on est tellement dans l'inversion de tout, quoi, l'inversion inversion des valeurs. La justice n'est plus respectée, etc., etc. Étoile. Ah, l'étoile montre qu'il y a des choses favorables qui sont en train de se préparer. L'étoile, c'est toujours positif et ça va toujours dans le sens du bien. Donc là, c'est signe d'espoir. Voilà. Donc, alors, évidemment, vous savez, moi, on donne une place arbitraire aux cartes, mais en fait, les cartes n'en font qu'à leur tête. J'avais dit c'est lui, c'est elle. En fait, non, ce serait plutôt l'inverse. Voilà ce que disent les cartes. Il y a en fait une solution qui se prépare, qui sera en faveur des soignants. Lui fait tout pour empêcher ça par pure méchanceté. Alors, les débats à l'Assemblée nationale sont là. Ils sont extrêmement houleux. Bon, ils sont renversés, donc c'est houleux. Ça va dans un sens, ça va dans un autre, ça revient, ça repart. Enfin, c'est très chaud, comme on dit. La justice renversée. Là, c'est toutes les actions en justice qui ont été lancées, qui sont pour l'instant en train de en gestation. La lune, souvent, ça concerne aussi les scandales. La lune, c'est les hôpitaux, c'est les endroits clos. Vous voyez les petits microbes, virus, machin, là. Donc là, ça pourrait représenter, actuellement, c'est le monde de l'hôpital. Si je pouvais dire scandale sur le monde de l'hôpital, oui, mais aussi espoir sur le monde de l'hôpital. Étoile et lune, c'est très joli ensemble. Ça représente le présent.
L'avenir représente la force, mais la force est renversée. Donc ça va tourner en épreuve de force, tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les soignants vont monter au créneau et puis ça va vraiment aller à l'affrontement. Papesse. Et c'est la papesse qui va arbitrer les choses, hein, et ça regarde quand même dans le sens de l'étoile. Donc, étoile, lune, papesse. Donc moi je dirais qu'il y a quand même des forces ou des décisions. Ça peut effectivement venir d'Ursula, ça peut venir d'ailleurs, ça peut venir comment dirais-je, du temps, des transits astrologiques ou d'autres choses, qui font que, inéluctablement, les soignants seront repris en France, mais que ça ira à l'affrontement avant que ça puisse se faire. Mais quand même, toutes les cartes renversées représentant le pouvoir montrent que le pouvoir n'est plus vraiment en main. Déjà, le pouvoir législatif, le pouvoir de faire les lois, il est perdu. Et on est quand même plus dans l'idée que c'est une forteresse assiégée. Voilà. Alors ça, c'est pour le premier tirage. Il y a une deuxième chose que je voulais dire. Ah oui, j'ai un message. Alors ça, évidemment, j'aurais dû le dire tout de suite. Il y a des personnes, très très gentiment, qui m'envoient des colis. Alors merci, hein, merci 1000 fois. Seulement, et c'est pour me faire une surprise. Notamment, il y a une personne qui m'a envoyé un colis là récemment pour me faire une surprise. C'est très gentil, mais avant de m'envoyer un colis, il faut m'appeler ou m'écrire, soit m'appeler voilà, sur le téléphone ou m'envoyer un mail, parce que je vous expliquerai les modalités. Il y a des modalités à suivre. On ne peut pas m'envoyer un colis comme ça, en d'autres mots. Voilà, donc ben voilà, faut pas chercher à me faire de surprise. Il faut me prévenir avant. Ok. Alors voilà, donc ça c'était le message pour notamment, il y a une personne très gentiment qui m'a envoyé quelque chose et donc il faut que cette personne me contacte. Alors ensuite, alors ça c'est le premier message hein, qui s'adressait à une ou plusieurs personnes. Et le deuxième message que j'ai à vous dire, c'est quelque chose que j'ai reçu d'entités supérieures qui m'ont dit la chose suivante. Il faut écouter attentivement. Voilà, au cours des millénaires qui nous ont précédés, hein, depuis peut-être 2000, 3000 ans et peut-être plus encore, il y a eu des messagers qui sont venus délivrer un message de paix, d'harmonie, d'évolution, que l'homme devienne soit dans l'amour, dans la paix, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de maltraitance, mais qu'on aille dans l'harmonie, la concorde et le bonheur. Un vaste programme. Mais en fait, les messagers qui sont venus au cours des siècles qui ont précédé venaient délivrer un message d'amour. Et quand ils sont partis, parce qu'ils étaient mortels, ils se sont incarnés sur cette terre, ils étaient mortels, et quand ils sont partis ou qu'ils ont quitté le plan terrestre, on a à leur suite, les disciples ont fondé une religion. Et les disciples ensuite sont partis et se sont devenus des dévots. Vous voyez, c'est déjà plus la même chose. Le disciple, il sait qu'il est disciple, qu'il apprend. Mais le dévot, lui, il est dans la foi, il est dans la croyance. Et du dévot, on a glissé, pour certaines personnes, vers les bigots, c'est-à-dire des gens qui croient aveuglément, mais qui ne cherchent plus à comprendre l'essence de la religion. Donc, parallèlement, d'autres messagers sont venus, notamment ils sont venus d'Orient, d'Extrême-Orient, de l'Inde, du Tibet ou d'ailleurs. Ils ont délivré eux aussi un message, et je pense en particulier à l'Inde. Malheureusement, beaucoup ont chuté,
se sont laissés prendre dans le matérialisme. Bon, je vais pas citer de nom ni faire des descriptions trop poussées, vous avez compris. Et malgré tous ces messagers qui sont venus, l'homme ne s'est pas amélioré fondamentalement. Donc, les entités divines en ont eu assez, en quelque sorte, et ont décidé que cette fois-ci, c'était à l'être humain de se prendre en charge. Et en fait, tout ce qui est en train de se passer brouille nos repères, et même si nous aspirons à la paix, mais nos repères sont brouillés, des dictatures apparaissent comme ça, du jour au lendemain, hein, c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous devons passer de la passivité à la conscience de nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, le but, c'est que nous devenions des êtres humains autonomes qui n'avons plus besoin de chef, de maître ou je ne sais quoi, mais que nous soyons capables de nous diriger nous-mêmes. Là, à l'heure actuelle, on est arrivé à quelque chose d'extrême, c'est-à-dire qu'on a une poignée d'individus. Vladimir Boutkovski, le dissident russe, disait mais vous, l'Union européenne, ils sont 25. Vous avez 25 personnes qui décident du destin de millions de personnes. Et si ces 25 personnes n'ont plus toute leur tête, imaginez ce que ça donne. Eh bien justement, c'est pour que plus jamais ce genre de choses ne se reproduisent que nous devons passer dans une sorte de tonneau ou d'essoreuse qui va nous transformer, que nous le voulions ou non, hein, pour que nous arrivions à la vision dont je vous avais parlé, la vision d'un monde futur où les êtres humains seront enfin en paix et regarderont le passé en disant mais nos ancêtres se faisaient la guerre tout le temps, ils étaient complètement débiles, parce que l'être humain est arrivé à un stade où il n'a plus besoin de faire la guerre. Il a compris l'intérêt de la paix, de la concorde. Et l'être humain n'aura plus besoin de tricher, l'être humain sera devenu vrai. Mais pour arriver à cette vérité, à ce retour justement à ce que nous avons été autrefois, il va falloir combien de temps? Alors moi je ne peux pas le dire. Peut-être, je me disais oui, ça sera en l'an 3000, peut-être on verra ça, peut-être ça sera avant. Mais en tout cas, le point de départ, c'est là, maintenant, c'est 2020, ça a été 2020, ça a été quand il y a eu la conjonction Saturne-Pluton-Jupiter. Ça a été, voilà, et je pense que là, il va y en avoir pour, oui, 200, 300 ans, enfin, si c'est un cycle de Pluton, ça fait pas loin de 250 ans. Bon, on sera plus là pour le voir, mais... Enfin, parce que bon, dans 250 ans, on sera un peu vieux quand même. Hein. mais en fait, c'est vraiment une évolution qui nous est demandée de prendre. Et la première des choses, bon, déjà, on commence, on ne regarde plus la télé parce qu'on sait que c'est de la propagande anxiogène, mensongère. Donc, on a déjà fait un premier pas, vous voyez, vers l'individuation, vers l'autonomie de penser, l'autonomie de penser. C'est ça qu'on m'a demandé de transmettre. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre. J'espère que voilà, les gens vont pas aller rigoler en disant. En tout cas, je vous assure que c'est à notre portée. Sinon, on ne peut supporter que les épreuves qu'on est capable de supporter. Vous voyez, qui sont à notre hauteur. Donc, ça veut dire que nous avons la possibilité de résilience, de rebondir, de nous en sortir, et d'évoluer et d'en finir avec tout ça. Mais la transformation, elle est avant tout intérieure. Et plus nous serons forts intérieurement, et plus vite nous serons victorieux. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, et bien écoutez, ce message étant délivré, je vais vous laisser pour ce soir et je reviendrai aussitôt que possible pour commenter une actualité qui est bien sûr très riche.
Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.